Alors, bonjour à tout le monde. On revient pour une nouvelle vidéo de tarot. Je vais faire une vidéo à peu près une fois tous les 2 semaines sur ma chaîne YouTube. J'aimerais bien aussi avoir le temps pour continuer aussi les études théologiques du livre de Rancia. Donc, on va essayer de trouver un petit équilibre comme ça. Alors, on va faire une courte vidéo de tarologie. Une fois tous les 2 semaines, je vais essayer de faire une fois les vidéos sur la chaîne YouTube. Et après, l'autre semaine, vous avez aussi les tirages écrits sur ma page Facebook, Glossolalie Tarot. Voilà. Donc, on va essayer de faire comme ça pour que le contenu soit diversifié, pour que tout le monde puisse trouver les messages dans n'importe quel support qu'ils préfèrent et qui leur conviennent. Donc, on va essayer de faire en sorte que les messages arrivent à tout le monde au bon moment, au bon endroit et sur les bonnes plateformes. Donc, on va faire une vidéo quand même assez courte. Le thème de la vidéo, c'est comment bien clôturer notre fin de cycle actuel. Donc, vous pouvez le regarder maintenant. Là, je le tourne en 2025 au courant du mois d'août, mais il est aussi intemporel. Alors, actuellement, il faut savoir que là, on est en 2025, on est en année 9, on est dans des années de clôture, de cycle de fin karmique. Et actuellement, du coup, on est aussi dans une période aussi de grands changements. Où tout ce qu'on a travaillé il y a 9 ans et même il y a 9 semaines, 9 mois ou autre, du coup, actuellement, on est en train de retravailler tout ça, d'épurer. Donc, il y a beaucoup de périodes de blocage, de remue du passé, où il y a des vagues émotionnelles, des pensées du passé qui commencent à revenir, des choses qui sont très très lointaines, qui reviennent même depuis notre enfance, et des choses qu'on a encore du mal à retravailler ou qu'on n'a pas encore les réponses. Et actuellement, je pense qu'on va commencer à avoir les réponses qu'on avait besoin il y a quelques années ou durant des situations karmiques qui étaient compliquées. Et actuellement, on arrive vers cette fin de cycle. Et donc, du coup, on commence à avoir les réponses nécessaires pour finir ce chapitre-là et pour ouvrir quelque chose de nouveau. Il faut aussi savoir que là, on est en Mercure rétrograde, on est au plein milieu, elle finit le 16 août. Il faudra une petite période de transition justement avant qu'on retrouve un nouvel élan. Et donc, du coup, là, on est en plein dans la fin de cycle. Donc, soit jusqu'à peu près la vingtaine d'août, ou soit jusqu'en septembre, j'entends. Donc, c'est surtout en septembre qu'on pourra avoir des nouvelles ouvertures qui vont arriver. Mais avant de penser à l'ouverture, au nouveau chapitre, il faut bien finir nos dossiers, bien finir tout ce qu'on avait travaillé et vécu, et même en termes de vibration, d'énergie, qu'on a été complètement submergé et tout depuis cette année. L'année dernière, c'était un peu plus calme. Et là, il y a des grands bouleversements parce qu'il y a beaucoup d'éruptions aussi solaires. La résonance de Schumann la semaine dernière et cette semaine, il y a beaucoup d'interruptions, il y a beaucoup d'énergie très dense. Et donc, du coup, il y a beaucoup de lignes temporelles qui sont en train de se créer, de se mélanger. Il y a des nœuds temporels, mais c'est comme des bouchons avec Mercure rétrograde. Et une fois qu'on a l'apogée de ces bouchons de lignes temporelles, ils vont s'ouvrir de plusieurs façons. Et après, c'est à nous de prendre notre libre arbitre et du coup prendre la ligne temporelle qui nous va le mieux. Il y a des lignes temporelles qui commencent à s'ouvrir actuellement, il y a d'autres lignes temporelles qui commencent aussi à se refermer. Donc voilà pourquoi il est très important actuellement et même cette semaine, jusqu'à la fin de Mercure rétrograde, de prendre le temps d'intégrer tous nos traumas, tout ce qu'on a vécu durant les 9 années, de toute notre fin de cycle. Et actuellement, on arrive à la fin de notre énergie. On ne peut plus revenir en arrière.
Et on a aussi beaucoup de transits planétaires, donc il y a beaucoup de choses qui changent. Le nouveau paradigme commence à émerger dans l'invisible, pas dans le tangible. On doit être prêt du coup à intégrer les nouvelles énergies, même au niveau des symptômes physiques. Actuellement, depuis le portail du Lion, depuis la pleine lune du Verseau, on a été bombardé, même au niveau électromagnétique. Il y a bientôt un changement de pôle de la Terre, il y a un changement de magnitude, d'énergie, de magnétisme. Et donc, du coup, eh ben, nous aussi, notre pôle énergétique est en train de changer. Actuellement, il est très important qu'on revienne dans des énergies, de toute façon, ce qui est demandé dans des énergies un peu plus féminines, de réception. Et on nous demande, même paradoxalement, alors qu'on est en période du lion, d'arrêter de trop pourchasser nos rêves, ce qu'on veut, les réponses. On nous demande, au lieu d'aller complètement vers et d'être trop dans le mental, d'essayer une autre manière de voir les choses, d'une autre manière d'essayer de voir les signes, les manifestations, les synchronicités. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'invisible, dans nos rêves. C'est très important, mais de devenir plus magnétique pour attirer à nous la meilleure ligne de temps et les choses qu'on veut vraiment. Il faut arrêter de pourchasser. De toute façon, notre destinée, on ne peut pas y échapper. Elle nous trouvera dans n'importe quelle manière. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être sur la bonne ou la mauvaise voie. De toute façon, on va attirer ce qu'on est et on attirera notre karma. Le karma et la destinée sont des synonymes. Mais des fois, parler sur des destinées plus hautes, il faut épurer justement notre karma. Donc, du coup, actuellement, c'est très important d'être plus dans la réception, dans un lâcher-prise total, de boire de l'eau, de faire attention aussi à notre corps physique, parce qu'avec les charges électromagnétiques solaire, notre corps est en train de subir des changements et notre système nerveux aussi, notre capacité psychique qui commence à être réveillée. Il y a beaucoup de dons de médiumnité, de canalisation qui commencent à s'ouvrir par-ci, par-là. Actuellement, on est dans des périodes aussi de haute fréquence et dans la communication avec, j'aime pas ce mot-là, mais avec les guides, les sphères supérieures sont de plus en plus fines parce qu'on commence à monter justement sur ces lignes-là. Et on est aussi, notre corps est aussi en train de changer d'état et se transformer. Et donc, du coup, actuellement, peut-être qu'on dort mal. On a des problèmes aussi au niveau des migraines, des articulations, du corps à peu près partout. Et on peut avoir aussi des flashs du passé, mais ça c'est normal parce qu'on a l'apogée du Mercure rétrograde actuellement aussi. Il y a beaucoup de morts, de pertes, de gens qui n'arrivent plus à supporter ces énergies trop fortes. Et donc du coup, il y a beaucoup de symptômes de maladie. Et quand l'énergie est trop forte, des fois, il y a des personnes qui peuvent partir. Tout ça est orchestré, tout ça a une bonne raison d'exister. Et donc voilà à peu près un petit point sur l'énergie actuelle qu'on est en train de vivre. Et du coup, ça sera jusqu'au mois à peu près de septembre, le mois de septembre et le mois 9. Et donc, du coup, on arrive tranquillement vers la fin de ce cycle-là où on a beaucoup travaillé, on a beaucoup épuré. Et là, avec le Mercure rétrograde, on est en train de retravailler tout ça. Et on nous demande aussi d'être plus dans une réception. Donc, on va faire les 3 choix pour la carte collective que j'ai eue pour tout le groupe. La lune est énormément ressortie pour ce tirage-là. Donc là, c'est la carte collective, la lune. Je travaille avec le Normand pour le moment. Et donc, du coup, beaucoup les signes aussi du cancer émotionnel vont être activés. N'hésitez pas à aller dans l'eau, à regarder la nuit, la lune aussi, ça va être important. On est tous très liés au cycle lunaire. Si vous avez des problèmes aussi de sommeil, ça veut dire que votre mental est très actif la nuit et qu'il est en train de cocher à des plans multidimensionnels. Donc, vous pourrez avoir des rêves perturbateurs ou beaucoup d'insomnie. C'est à ces moments de pause parce qu'on est toujours en contact soit avec l'extérieur,
vu qu'on est en été, ou soit avec les écrans et tout. Et donc, du coup, notre système neuronal est en train de s'aligner pour aller dans des nouvelles fréquences et pour voir aussi des visions. J'entends que nos dons spirituels, audition et surtout la clairvoyance est en train de plus en plus monter en vibration et on commence à avoir de plus en plus de perception. Donc, du coup, pour essayer d'égaliser tout ça, aller vers la nuit, de toute façon, chaque chose et pour calmer une énergie, il faut aller vers son énergie similaire en fait. Donc du coup, si vous avez beaucoup de problèmes de nuit ou de problèmes de perception nocturne, n'hésitez pas du coup soit à vous réveiller la nuit ou soit aller au niveau de sortir la nuit pour calmer cette énergie parce que justement ce qui est semblable nous soigne. Et donc du coup ça c'est voilà un petit conseil. Donc les cycles lunaires vont être importants. De toute façon, durant l'autre vidéo, j'avais dit qu'il y a durant les pleines lunes et les nouvelles lunes et les lunes croissantes et décroissantes, il y a beaucoup d'énergie. Enfin, nous, on n'a pas beaucoup de prise. On suit beaucoup actuellement le cycle lunaire. Donc, elle nous envoie des informations, des photons au niveau du soleil et on est en train de prendre tout ça actuellement. Actuellement aussi, il y a le portail de Sirius. Donc, il y a beaucoup d'encodage stellaire, lunaire, nocturne qui se fait et qui passe à travers la nuit. Donc, voilà. Donc, les fluctuations d'émotions vont être importantes. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère, qui sont en dispute actuellement parce qu'ils ont du mal à gérer toutes ces émotions du passé qui commencent à revenir en surface. Donc, pour le message collectif, on vous conseille justement de prendre du temps pour vous faire du bien. Le travail avec le corps aussi très très important. Lavez-vous, purifiez-vous régulièrement dans les lacs. Euh, Essayez de vous isoler un peu aussi en nature, de garder votre énergie pour vous, protéger votre énergie et de réfléchir comme vous pouvez à votre situation, de comment elle va se débloquer, mais il y a vraiment un lâcher prise, il y a beaucoup de peurs qui remontent. J'entends actuellement aussi, il y a beaucoup d'attaques nocturnes qui peuvent arriver, somnambulisme, paralysie du sommeil. Évitez aussi de regarder beaucoup de choses en lien avec tous les supports des grands médias, les informations, les choses journalistiques. Évitez de regarder aussi, je ne sais pas pourquoi, Netflix. Actuellement, Netflix aussi engendre beaucoup de pensées subliminales. Et donc, du coup, évitez de regarder aussi tout ça actuellement parce que ça peut baisser votre énergie. Si vous sentez que c'est le bon moment pour faire un travail de l'ombre, allez-y, mais faites attention à votre troisième œil. Actuellement, il peut être hypersensible et très vulnérable. Donc, essayez de vous soigner avec tout ce qui est huile essentielle, la lavande, les pierres de protection pour aller vers cette fin de cycle et prenez du temps pour vous. Revenir sur le moment présent va être aussi très très important. Les pierres de lune vont être aussi importantes. Tout ce qui est lithothérapie va être importante. Essayez de faire des soins énergétiques et de travailler aussi sur vos chakras et de les rééquilibrer. Je sais que c'est un travail technique et des fois on n'a pas trop envie, mais je pense qu'actuellement pour équilibrer nos auras, notre énergie, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà pour le collectif ce que j'entends en médiumnité, c'est des informations générales. Je ne peux pas trop pousser pour le moment, mais moi actuellement je suis assez fatiguée, donc je donne des messages les plus généraux, les plus importants, et après on verra si on pourra aller plus loin dans les autres vidéos en canalisation. En dos de deck aussi, j'ai sorti la carte, c'est toujours le Normand, la carte du cœur. Donc ça, c'est pour du coup notre aide pour le nouveau cycle. On nous demande dans tous les cas d'aller vers des choses qui sont importantes pour nous. De toute façon, il va y avoir un choix qui va être demandé. Et donc du coup, eh ben, il faut choisir
les choses les plus essentielles, les plus pures. J'entends vraiment les choses les plus pures et les plus dénuées de mauvaises vibrations et de faire le choix du cœur. Et il y a aussi un carrefour, on va arriver dans un carrefour de choix, de possibilités. Je crois que je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais là actuellement on nous demande, et de toute façon le choix va être évident, de choisir le chemin le mieux pour nous. Et de toute façon, plus que vous êtes dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, universel et de ce qui vous plaît, et plus que le choix, le meilleur chemin va arriver à vous. Ce ne sera pas à vous de choisir, ce sera le choix, le chemin qui va vous choisir. Voilà, message aussi important. J'entends aussi actuellement, je pense que c'est important, peut-être faire des rituels élémentaires de magie. Vous pouvez faire des rituels, ils vont énormément marcher actuellement. Invoquer aussi des divinités qui vous éclairent le chemin. Euh, Après, il faut faire attention pour pas appeler des entités qui sont néfastes à vous, mais c'est des égrégores. Et vu qu'on commence à monter dans des plans causal mentaux de plus en plus et qu'on est dans une période de lion qui est royale et la période aussi du Verseau qui est épuration au niveau des émotions, des choses passées, que ça vient des étoiles, on est en période de Sirius. Et donc, du coup, ça va nous aider à monter sur des niveaux du plan causal et mentaux, astral assez importants. Donc, faites attention à ce que vous invoquez, mais si vous faites des rituels, des petits rituels à la fois de visualisation, si vous n'avez pas trop l'expérience, ça c'est bien pour commencer, ou des rituels de haute magie élémentaire, justement avec les 4 points cardinaux. Actuellement, ça peut être important avec du coup les 4 éléments. Vous êtes le 5e élément, vous êtes l'éther du coup. Et donc du coup, pour harmoniser les éléments et les plans élémentaux autour de vous et votre énergie aussi. On me dit aussi qu'actuellement, l'énergie des 4 peut être important et pourra vous aider d'ici au moins la fin du mois à rééquilibrer des secrets cachés à l'intérieur de vous, de votre famille. Le transgénérationnel est aussi très très important et à la fois à trouver le bon chemin pour vous. Mais après, voilà, bon, faites attention parce qu'à chaque fois, pour un égrégore, il y a aussi son côté négatif. Donc, faites attention à qui vous appelez et essayez de vous connecter à des énergies un peu plus féminines actuellement. La Vierge Marie nous aide actuellement énormément pour défaire les nœuds karmiques, pour défaire les nœuds de lignes temporelles. Parce qu'il y a beaucoup de gens c'est comme avec la carte de l'ermite. Une fois encore, c'est le 9. On est vraiment à une période où on se remet conscience de beaucoup de choses actuellement, beaucoup de prise de conscience de notre passé. On fait une rétrospective de toute notre vie. Et du coup, on nous demande qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre vérité intérieure, à la fois spirituelle, beaucoup de choses spirituelles sont en train de se passer, à la fois de notre choix de vie, carrière, matériel, et on nous demande d'équilibrer la matière et la spiritualité actuellement, avant que du coup, le nouveau cycle va arriver. J'entends vers septembre, comme la roue de fortune, et soit vous n'avez pas fait c'est comme un test, soit vous n'avez pas fait le travail nécessaire et vous revenez dans le cycle précédent et vous recommencez un peu de zéro, ou soit vous pouvez ouvrir la porte, votre porte intérieure, pour aller dans le nouveau cycle. Et de toute façon, la porte, elle est qu'à l'intérieur. Il faut savoir qu'aussi les cartes sont des vecteurs temporels de porte. C'est pas pour rien que les cartes du tarot sont en forme de carré, de porte, parce que pour chaque carte, c'est une porte pour rentrer dans un univers causal, d'égrégore mental, et donc du coup, chaque carte nous aide. Donc voilà à peu près l'introduction, elle a été longue. Excusez-moi, on va commencer les choix tout de suite. Ça va aller assez vite. On va voir qu'est-ce qui va ressortir. Alors pour le choix 1, j'ai sorti la couronne. Oh, désolée, elle est vraiment très très petite.
la couronne qui est écrit princesse ou prince, roi ou reine, du coup, qui fait référence aussi au lion, à notre souveraineté. Donc rien qu'avec ça, je peux dire que déjà pour clôturer votre fin de cycle, ce qui est important, c'est d'incarner votre pouvoir, de le dire sur les choses qui sont royales, du passé historique, et plus que vous allez incarner qui vous êtes et sans vous cacher, et plus que la fin de cycle se passera bien. Allez aussi dans les églises et beaucoup d'énergie. Comme des énergies de monarque, de souverain, de Jésus, de Dieu, peuvent vous aider actuellement. Actuellement, si on arrive dans l'Assomption de Marie, encore une fois, et donc du coup, on arrive dans ce cycle d'épuration, du coup, et donc du coup, tout ce qui est d'énergie haute va être favorisé pour vous. Voilà. Choix de la libellule, hop, ici, c'est celle qui éclaire durant la nuit. C'est aussi un guide spirituel. Les insectes actuellement sont très très forts et ils viennent nous guider. Et il faut suivre aussi leur courant énergétique, se relier à la nature, à la vie, à la renaissance des insectes est important actuellement. Deuxième fois, vous avez la lune, encore une fois, donc tout ce qui est les cycles lunaires, les périodes, les croissances, les régressions et l'énergie féminine, le passé et les peurs. Voilà, vous pouvez faire pause et on arrive tout de suite pour faire la synthèse du coup de comment bien clôturer votre fin de cycle actuel. Merci. Alors, pour le choix 1, nous avons tiré la carte de l'ours. Du coup, donc pour bien terminer votre cycle actuel jusqu'en septembre à peu près, ou malgré de où vous regardez, l'important du coup de vous ancrer. L'ancrage va être important, aller dans la nature et de prendre vos responsabilités. Donc, il faut être fort. Vous avez de toute façon la capacité d'être fort pour bien gérer votre vie, pour bien l'organiser de toutes les façons possibles et de ne pas fuir vos responsabilités. Si vous avez une tendance à procrastiner, être dans la paresse, on vous demande que là, c'est le temps de boucler tout ce que vous avez mis à plus tard. Et de toute façon, vous avez les épaules nécessaires pour aller plus loin et pour mettre vos limites. Et peut-être actuellement aussi, on vous demande beaucoup, mais c'est pour terminer tout ce que vous avez à faire et pour rentrer justement dans le nouveau cycle qui est important. La maison 1 peut être importante pour vous en astrologie. Donc, comment les gens ils vous voient, la représentation de vous à travers les autres aussi. Donc, faites aussi attention à ça. Le 15 aussi peut être significatif. Allez dans la nature, essayez d'ancrer votre énergie à vous et éviter d'être agressif aussi. Des fois, vous pouvez avoir une tendance à l'agressivité, à l'autoprotection et à ne pas beaucoup parler de vos émotions, ce qui est une bonne chose. Mais faites attention de ne pas montrer les crocs quand les autres ne le montrent pas. Voilà, petit message général. On va aller quand même assez vite. Je vais rajouter une carte du coup pour vous, pour savoir qu'est-ce que dans le nouveau cycle, dès le mois de septembre, peut arriver pour vous. Ça va aller très vite les 3 choix, vu que c'est surtout actuellement ces supports-là, c'est surtout pour parler d'énergie actuelle et d'aller dans des énergies de supraconscience en fait. Voilà. Alors, quel nouveau cycle arrive à vous dès maintenant? Hop, vous avez la carte de l'étoile. Il y a beaucoup d'énergie aérienne qui commence à arriver aussi vers vous. La manifestation de vos rêves sont en préparation. Les étoiles, les starseeds peuvent aussi énormément vous aider. Vous êtes connecté peut-être, désolé, hein, à des plans extraterrestres actuellement ou durant vos songes. Regardez un peu plus le ciel, sortez un peu plus la nuit, allez dans des temples. Encore une fois, pour vous, le choix 1, c'est très très fort. Les énergies théologiques, telluriques, à la fois, ont besoin d'être équilibrées. Vous avez peut-être une question d'innovateur, de précision. Peut-être la science pourrait vous aider, vous donner des réponses à certaines questions. Le thème du Verseau aussi est assez important. Vous êtes en purification énergétique et vous rentrez dans une nouvelle ère. Je sens que vous avez aussi peut-être la nostalgie de l'ailleurs.
et que vous ne venez pas de la planète Terre, que du coup c'est très très compliqué pour vous de vous ancrer actuellement parce que les énergies sont trop, oui, sont trop désalignées, déséquilibrées. Et essayez, petit conseil, essayez de vous aligner à une étoile ou à une constellation qui vous parle, soit l'étoile du Nord ou soit au champ magnétique polaire. Euh, Comme actuellement on est dans un changement magnétique de pôle, essayez de vous, même pour moi, ouais, de vous aligner à ce champ magnétique polaire qui est en train de transmigrer, du coup, et de se transfigurer. Mais dans tous les cas, vous allez tous vos vœux et vos réalisations de vœux vont être en train de arriver, de se libérer, et beaucoup de nouveaux horizons vont arriver vers vous. Et donc n'hésitez pas peut-être à voyager, à déménager, et même au niveau de la science du sacré, à aller un peu plus loin pour vous. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc voilà. Alors, pour le choix 2, nous avons sorti la carte du livre, ici, si vous la voyez bien. La carte du livre, encore une carte du passé. Donc, peut-être des secrets familiales sont en train d'être dévoilés actuellement. Il y a des émotions encore du passé qui peuvent refaire surface. Il y a un nettoyage purificateur. J'entends les lignes akashiques, les mémoires akashiques, et il y a un gros besoin de faire un travail sur les mémoires akashiques qui ne vient pas de vous, de vos ancêtres actuellement. Le poisson, l'énergie du poisson, de l'amour inconditionnel, de la manipulation peut être aussi très, très important. Vous êtes à la fin d'un cycle au niveau familial et vous devez rentrer dans un nouveau, et peut-être que vous avez du mal encore à accéder à ce cycle-là. Il y a des secrets, il y a des mystères qui vont être dévoilés. On vous demande de lire beaucoup plus de livres, de faire un peu plus d'écriture. Il y a beaucoup de choses mystiques qui peuvent arriver vers vous. Sur cette carte-là, justement, vous avez le signe du poisson et vous avez aussi, du coup, le bélier qui est arrivé, et ça veut dire l'oméga et l'alpha. Et donc, du coup, comme donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, mais vous avez besoin d'une transition. C'est comme passer d'une transition d'une année à une autre. Pour le collectif, on a besoin d'une transition petit à petit. J'entends aussi que peut-être lire des choses sur les sociétés secrètes pourrait aussi vous faire du bien. Vous avez peut-être actuellement besoin d'avoir de plus en plus de connaissances. Vous êtes en train d'intégrer les nouvelles connaissances à la fois sur le plan mental, surtout émotionnel, sur le plan sacré du feu et de l'astral. Moi, je sais que mes tirages en vidéo sont très portés, très théologiques. Excusez-moi pour ça, mais j'y peux rien, ça canalise tout seul. Et donc, du coup, vous avez besoin aussi de voir où sont vos racines, à la fois du plan familial et à la fois sur le plan historique. Vous avez besoin d'apprendre un peu plus sur l'histoire de la Terre et sur ces transitions historiques aussi. Ça pourrait révéler des secrets en vous. Essayez de vous renseigner sur la franc-maçonnerie, sur toutes les écoles de mystère, sur beaucoup de lectures. Essayez de faire aussi plus d'activités solitaires aussi la nuit, par exemple lire, écrire, dessiner, regarder des documentaires aussi, plus la nuit, être plus en introspection. Vous avez aussi besoin de garder votre énergie aussi un peu pour vous, et parce que vous travaillez des choses du passé et c'est assez compliqué peut-être, et ouvrez votre connaissance. Là, on vous demande, là, par exemple, le livre, il est fermé, mais un livre, il est fait pour être ouvert et lire qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous avez un potentiel caché actuellement et vous avez encore un peu de mal à l'ouvrir, et il vous faudra peut-être un peu plus du temps que juste 1 mois ou 2 mois pour ouvrir ce potentiel-là, pour savoir qui vous êtes vraiment. On vous demande de revenir à votre base, à savoir qui vous êtes vraiment pour l'ouvrir à l'extérieur, mais il y a un travail de l'ombre
actuellement que vous avez besoin. Donc faites attention à ce que vous lisez et ayez un discernement qui est très très clair. On va rajouter une carte du coup pour vous, pour savoir dans quel nouveau cycle vous allez arriver actuellement dans le mois à venir, dans les deux mois maximum. Alors, quel nouveau cycle va arriver pour vous? Voilà, c'est pas mal. Alors, le nouveau cycle qui va arriver pour vous, c'est le cavalier. C'est pas pour rien qu'actuellement, vous êtes en train de retravailler des choses du passé, des choses karmiques, je pense. Peut-être de retravailler aussi sur vos vies antérieures va être aussi très très important. Et de savoir d'où vous venez, parce qu'une fois que ce travail sera fait, vous êtes à la fin de votre livre, de votre chapitre, et un nouveau chapitre va arriver à une vitesse folle, du coup, et vous allez avoir aussi, c'est comme la carte du fou, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, j'entends peut-être un déménagement, quelque chose de soudain, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont arriver vers septembre, des nouvelles rencontres aussi sont possibles. Vous n'avez rien à faire. C'est les personnes qui viendront à vous et non le contraire. Beaucoup de bonnes nouvelles. Faites attention parce qu'il pourrait y avoir des dangers sur votre route, mais vous allez tellement être focalisé. Il y a un retour de vitalité. Voilà pourquoi en ce moment, c'est important de prendre du temps pour vous parce que votre énergie, quand même, doit être protégée, elle doit être canalisée, elle doit être amplifiée. Et bientôt, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, un nouveau élan vital et tout, des belles nouvelles qui vont arriver. On va vous demander beaucoup, en fait, la vie va vous demander beaucoup pour ce nouveau cycle. Et donc, du coup, il faut que vous soyez prêts. De toute façon, la vie, elle ne va pas donner ce nouveau cycle, ces nouvelles épreuves du cycle 1 si vous n'êtes pas pas au niveau, donc vous avez tout le temps, mais voilà, il y a un travail karmique à faire et quelque chose de nouveau à arriver et ça sera quelque chose que vous n'avez jamais entrepris, quelque chose que vous n'avez jamais fait, ça sera une expérience nouvelle. Essayez de bouger, de voyager le plus possible aussi, de porter aussi des couleurs vives, je pense, et beaucoup de bonnes nouvelles et comme vous voyez, avec le livre, là vous avez le livre et ici vous avez le signe de Mercure. Et donc du coup, les deux sont en lien avec l'écriture, les nouvelles. Les réseaux sociaux pourront aussi vous aider, vous porter chance. Du coup, on aurait beaucoup de chance qui pourraient aussi vous arriver. Et donc, n'hésitez pas à voir le monde, à découvrir le monde quand vous sentirez que ça sera le bon moment pour vous. Voilà. Alors, on a terminé pour le choix 2. On va au choix 3 du coup. Pour le choix 3, nous avons tiré du coup la carte du cercueil. C'est très similaire si vous avez hésité, essayez de regarder le choix 2 aussi. C'est très très similaire les énergies. Encore une fois, on vous demande de terminer des choses. Encore au niveau du choix 2, on vous demande de retravailler certaines choses qui n'ont pas été comprises, qu'il y a des mystères révélés. Dans le choix 3, tout a été révélé et vous êtes au courant de tout en fait. Et là, on est vraiment dans l'énergie de fin de cycle. On vous demande de vous reposer aussi le plus possible parce qu'actuellement, il y a beaucoup de connaissances qui viennent du haut et qui veulent ces connaissances parce que les connaissances et les intelligences ont une énergie propre en fait. Et donc elles sont vivantes, c'est comme des bactéries astrales. Désolée, je sais que c'est pas très fun. Et donc du coup, ces énergies-là, ils veulent venir un peu dans votre cerveau par le canal du chakra couronne. Désolée, c'est un peu bizarre dit comme ça. Et donc, du coup, ils veulent venir vous pénétrer d'une certaine façon par le chakra couronne pour vous donner des intuitions, des dons. Et je sens qu'ici, il y a des dons. Vous avez choisi la lune, ce n'est pas pour rien. Des dons qui sont révélés, votre révélateur. J'entends des dons de médiumnité ou la médiumnité ou les choses occultes cachées vont être très très importantes pour vous. Il y a tellement de messages, j'ai un peu de mal à canaliser tous ces messages-là. Et donc du coup, c'est en forme de 8. Et donc du coup, vous avez toutes ces nouvelles connaissances et ces choses inconscientes. Il y a l'inconscient qui commence à être conscient va commencer à arriver vers vous par le chakra. Donc si vous avez des migraines, c'est tout à fait normal. Protégez
le troisième œil. Si vous voyez que votre perception elle est déséquilibrée, que vous avez mal à la tête ou qu'il y a un problème comme ça, vous tapez 2 fois ici. 2 fois ici et vous vous concentrez du coup sur un objet que vous connaissez qui est stable, par exemple une chaise, vous vous concentrez sur la chaise et vous faites occultation de tout ce qu'il y a autour et ça me permettra d'ancrer cette énergie qui vient de haut et qui vient de plans supérieurs et qui vient aussi de plans akashiques. Mais là, ce n'est pas les plans akashiques, ça vient des plans archétypales et des plans de mémoire d'anciennes civilisations qui sont soit les vôtres, soit qui ne le sont pas. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, donc essayez d'ancrer ces choses-là et de faire un travail énergétique. Il y a beaucoup de dons et de choses du passé et même de vie karmique. Il se peut que des défunts actuellement ils tournent autour de vous. Vous avez une présence, faites attention aux présences de mort. Quand je dis présence de mort, c'est pas que les défunts que vous avez connus, mais ça peut être des mémoires d'anciennes vies ou de vies que en même temps que vous vivez et que du coup vous n'êtes pas au courant. Il y a beaucoup de lignes temporelles sur vous qui se rejoignent, qui se lient et qui se délient. Donc prenez pas ce qui n'est pas à vous, c'est très très important, ouais. Mais il y a beaucoup d'énergie aussi de mort et de renaissance. C'est vraiment comme l'arcane 13 de la mort en vrai. C'est vraiment des choses que là actuellement qui se terminent et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Il doit se terminer. Et donc du coup, pour que ce cycle nouveau arrive, vous devez les terminer au mieux possible. Essayez de vous reposer aussi le plus possible, d'être en période de méditation, période d'immobilisme. Et comme vous voyez aussi dans la carte, c'est aussi la carte des anciennes connaissances, des secrets anciens. Ici, vous avez le symbole du soleil qui meurt, qui naît à jamais. Donc, c'est une représentation du coup de mort et de fin. Il y a une fin karmique pour vous, je pense. Il y a beaucoup d'énergie de mort, mais c'est pour qu'il y ait des nouvelles énergies de vie qui puissent apparaître. J'entends que peut-être bientôt autour de vous, il y aura la naissance d'enfants. Et du coup, là, vous êtes en fin de cycle et pour renouer avec le nouveau du cycle solaire qui va revenir vers vous, il y aura peut-être beaucoup l'apparition d'enfants, de bébés autour de vous pour justement renouer avec cette énergie de vie primordiale. Voilà. La connaissance ancienne dans les anciens livres égyptiens, là j'entends essayer de lire le Kybalion, tout ce qui est en lien avec Trismégiste, l'hermétisme. Je pense qu'il sera aussi très bon pour vous de faire peut-être des choses un peu occultes, un peu de voyance. Là, j'entends aussi la papesse, travailler votre inconscient, de lire des choses sur la psychologie aussi. La psychologie, les choses un peu cachées. Encore une fois, c'est très similaire au choix 2, mais vous êtes plus en lien avec l'énergie qui est féminine et de voir au-delà des choses et la vision du troisième œil va être très très important. Voilà pourquoi je pense qu'il est important de s'ancrer et faites attention à des peurs. Il y a des peurs avec toutes ces énergies parce qu'actuellement vous faites un travail d'ombre, vous faites un travail d'éclipse et donc du coup vous avez besoin aussi de relâcher un peu la pression. Donc faites attention, vous travaillez énormément avec l'ombre actuellement. Donc ne donnez pas trop crédit aussi à vos pensées, à vos peurs, à vos émotions. Lavez-vous le plus possible les mains, faites des ablutions du coup. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, de vous purifier de plus en plus et n'hésitez pas à mettre de l'eau ici aussi. Donc voilà à peu près ce que je canalise pour vous aider à aller à la fin de ce cycle. Donc c'est important de laisser au passé qu'est-ce qui est passé et de pas trop dire sur vous et de rester au secret le plus possible. Ça va être important. Alors, j'aime bien parce que je reprends aussi, pour vous, je reprends la carte. Il y a la carte de l'enfance qui est là. Et j'ai pas fait attention, il y a la carte de la croix karmique et du tombeau qui est aussi là. Et encore une fois, il y a l'énergie, comme j'ai dit, de l'éclipse avec l'alchimie. Vraiment, essayez de vous renseigner sur l'alchimie. Je pense que les connaissances ésotériques vont vous révéler beaucoup de choses sur vous et vont vous permettre de transmuter des choses que vous n'avez pas transmutées encore. On vous demande de faire un travail de transmutation presque alchimique.
Donc voilà, et donc là vous avez le serpent qui est l'alchimie incarnée, donc transformez vos mauvaises pensées en pensées de lumière et transfigurez-moi tout ça. Donc voilà, alors on va voir quel nouveau cycle vous attend actuellement pour vos choix 3. Ok, c'est vrai que vous avez des énergies assez hivernales en vrai, peut-être que vous êtes né plus au courant de l'hiver, de l'automne, je pense. Encore une fois, on a en dos de deck aussi la croix, un travail karmique est nécessaire à faire pour vous. Et faites attention aux énergies basses de l'astral qui peuvent tourner autour de vous. Essayez de monter un peu en vibration. Je pense que ça vous fera aussi du bien pour aller dans le nouveau cycle. Et donc, du coup, pour votre nouveau cycle qui arrive vers vous, vous avez l'énergie du coup du renard. Le 14 peut être significatif aussi pour vous. Saturne peut être aussi important. Là, on voit justement, faites attention à votre émotionnel. Je pense que votre émotionnel est un peu renfermé actuellement. Il y a quelque chose qui est un peu mort en vous et ce serait important de le réanimer comme vous pouvez. Et je pense que actuellement, c'est vraiment pas une période facile aussi pour vous. De toute façon, vous allez rentrer, vous allez être moins dans des énergies très énergétiques, vibratoires, occultes. Vous allez sortir un peu de ça et vous allez intégrer toutes ces énergies un peu pesantes de travail de l'âme dans la tête et vous allez être plus dans la logique et rationaliser toutes ces choses-là, du coup. Et donc, du coup, ça va être important pour vous de bien réfléchir. Faites attention, il y a peut-être des gens qui essayent de faire des stratégies contre vous ou des choses au niveau du concret. Si vous avez des achats à faire, des choses du plan de la matière, soyez très rusés, lisez bien toutes les petites lignes. Et faites attention à votre entourage parce qu'il pourrait essayer de vous manipuler, mais vous allez trouver très vite, vous allez être, soit vous allez malheureusement arriver à manipuler des gens ou à vous éloigner de gens qui vous manipulent ou justement à vous protéger de ce genre d'énergie-là. Vous allez être très bon dans le plan de la réflexion et de trouver des solutions logiques. Le renard n'est pas frontal, le renard ne dit pas les choses comme il vient. Le renard est rusé et donc il essaye de voir la situation inversée pour le mettre dans sa meilleure option à lui. Donc évitez de faire beaucoup trop d'actions et laissez retourner les situations à votre faveur. Ce sera le mieux pour vous. Mais de toute façon, vous allez arriver à une période de grande réflexion, d'intellectualisation qui va être énorme pour vous. Faites attention à ne pas avoir trop au niveau du mental. Essayez d'écrire le plus possible si vous avez trop d'idées aussi. Et essayez de parler aux gens. Et de toute façon, les gens qui vont essayer d'être pas clairs, de vous cacher des choses, vous allez voir les secrets et les intentions cachées des gens. Donc, du coup, ce sera une période où vous allez réfléchir énormément. L'instinct va être très vif, très instinctif et vous allez trouver la solution à des choses qui posaient problème avant. S'il y a des problèmes au niveau judiciaire, vous allez trouver aussi certaines solutions et votre instinct ne vous trompe pas, donc faites confiance à votre instinct. Mais je sens que le nouveau cycle est très lié au cycle précédent. Et donc, du coup, vous allez encore vous terminer quelque chose de karmique qui est très très important, qui a été très très important pour vous. Et donc, du coup, il faut du temps pour intégrer ces énergies-là et pour trouver les clés, les solutions à ça. Mais votre mental va votre aider si vous le liez du coup à votre instinct. Donc, ça va être très important. De toute façon, les gens ne pourront pas vous mentir durant le nouveau cycle. Je vais quand même donner une précision où ce cycle-là vous amène en définitif. Après, je rajoute une carte pour vous. Alors, il vous amène à plus de joie, plus d'équilibre, à vous réconcilier avec des gens. Encore une fois, vous voyez, vous avez la lune ici, vous avez la lune ici. Et donc, du coup, votre énergie féminine et votre instinct ne va pas vous tromper. Il y a aussi une forme de libellule, donc encore une fois, le 2 et le 3 est très lié à une réconciliation et même peut-être à une rencontre amoureuse
où chez vous, vous vous sentirez bien et l'harmonie, une réconciliation avec tous les gens autour de vous et avec vous-même. Voilà, je ne peux pas aller plus loin pour le choix 3. Après, c'est trop précis et là, on fait du général. Encore une fois, la guidance a duré encore un peu longtemps. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. Dans la description, vous avez le lien pour mon site internet pour prendre rendez-vous pour les consultations. Mes consultations ne font que 10 euros. Vous avez aussi, je fais aussi un peu de magie. Je consacre des objets qui vous aident et qui vous portent chance. C'est pas moi qui dis comment il va vous porter chance, c'est l'univers. Moi, je ne fais que canaliser avec la magie kabbalistique, du coup, est-ce que l'univers veut vous envoyer comme cadeau. Vous avez aussi des cours de tarot que je propose, des cours de haute magie cérémonielle aussi. Vous avez aussi mon livre de recueil de poésie sur du coup les mystères de Dieu, la métaphysique. Et actuellement, je suis en train d'écrire un livre sur l'effet ésotérique de la supraconscience. Et donc là, je suis en train de l'écrire par moment sur mes pages Facebook. Vous avez tout en description. Du coup, vous pouvez voir quelques échantillons de ce que j'écris, si mon travail et comment je le fais vous plaît. Et en bas de description aussi, vous avez ma page Facebook où vous retrouvez également une semaine sur deux aussi des tirages, mes versions écrites pour que ça aille à tout le monde. J'essaierai bientôt aussi de faire une vidéo complètement sur la supraconscience et la théologie. Sur le livre de Rancia et aller un peu plus loin sur certaines découvertes et certaines aides qu'on peut avoir actuellement quand on entre dans cette nouvelle paradigme. Donc voilà à peu près. Donc merci à vous pour votre écoute et n'hésitez pas à liker, à commenter. Comme ça, je vois aussi votre retour et qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que vous aimez le plus. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, il va être largement apprécié. Merci à vous, bonne journée et bonne soirée.